reprend Bezrat Hashem, on en est à Dav Gimel Amoudbet en bas. On va essayer Bessiata d'Ishmaïa de faire Dav Dalet. Donc avant de commencer, donc on est au point là, Itmar, Kupa Shinishtam Shubat Tarot. Donc on a rappelé ce qu'on avait dit hier, on avait rapporté hier une braïta qui nous disait et qui nous rapportait la question que Hillel posait à Shammai. Comment ça fait que toi, Shammai, tu considères que la femme elle est théora jusqu'au moment où elle voit? Pourquoi tu ne crains pas que peut-être qu'elle avait déjà eu du sang depuis la veille, par exemple? Alors que dans le cas de Koupa, dans le cas d'une boîte dans laquelle tu retrouves un chéretz mort, tu te poses la question depuis quand ce chéretz se trouvait dans la boîte. Et donc la nafkamina serait par rapport à la trouma qui serait rentrée dans cette boîte-là. Est-ce qu'elle a été en contact avec une boîte qui était meilleure par rapport au chéretz, ou elle a touché le chéretz? Et on dit que dans ce cas-là, d'après tout le monde est d'accord, que ce soit Shammai, que ce soit Hillel, que même rétroactivement, on va rendre impur les taharot. Donc, Hillel posait la question à Shammai, comment ça se fait que toi, tu me dis que concernant la femme, elle est théora jusqu'au dernier moment? Et là, la réponse de Shammai était de dire qu'il y a une différence entre la boîte et le cas de la femme, c'est que la boîte, il y a quelque chose, il y a un fond qui retient le chéretz. Donc c'est possible que ce chéretz-là, il était là depuis longtemps, mais je ne l'ai pas vu parce qu'il était retenu au fond de la boîte. Alors que la femme, elle, si elle a du sang, bah, il doit sortir tout de suite. Très bien, c'est ce qu'on avait dit hier. Maintenant, la Gemara ici, elle va rapporter une marloquette amoraïm cette fois-ci, entre Rabbi Yochanan et Chizkia sur le cas de Koupa. On va voir est-ce que ça s'arrange avec ce qu'on vient de dire d'après Hillel et d'après Shammai, qui les deux sont d'accord avec la conclusion qu'on avait dit concernant la Koupa, concernant la boîte, à savoir que les taharot qui ont été faits au préalable, rétroactivement, sont rendus impurs. La Gemara nous rapporte Itmar, Koupa Shinishtam Shubat Taharot. Donc là, ces petites parenthèses là, qui vont nous donner des petits signes, des moyens techniques pour se rappeler en fait des différentes réponses qui vont être données par rapport à la question qu'on va poser. Donc si vous remarquerez que ces mots-là, Shulaim, Budukim, Husim, David, Siman, en fait c'est des titres, les titres qui représentent en fait l'idée principale de la réponse, qui va être des différentes réponses qui vont être données. On nous dit la Gemara suivante. Itmar. Koupa Shinishtam Shubat Taharot Bezavidzu. Une Koupa qu'on a utilisée dans un coin, dans certains coins de la maison. On l'a utilisé dans certains coins, des taharot. Et on a retrouvé un chéretz dans l'autre coin de la boîte. Chizkia Amar Théorot Rishonot Théorot. Chizkia était dit non, on ne peut pas considérer que le chéretz il a peut-être été en contact avec les taharot. On va dire que le chéretz que je vois aujourd'hui, il est là que depuis aujourd'hui, il n'a pas été en contact depuis hier avec les différentes taharot. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, Théorot Rishonot Théorot. On va se dire, mais pour quelle différence avec le cas de Koupa qu'on avait cité au préalable, dans lequel on avait dit que même Shammai était d'accord que c'était Tamé et Mafréa. Veha Shammai Vihilel Modou Bekoupa de Théorot Arishonot Meot, c'est Tamé, donc elle dit comment est-ce qu'il s'arrange avec ça? Réponse de la Gemara, qui Modou Shammai Vihilel Bekoupa Sheeshla Shulaim. Comme on avait expliqué, quand est-ce que Shammai et Hillel sont d'accord sur cette conclusion de la Braïta ou de la Mishnah qui nous disait que on va prendre Tamé rétroactivement, c'est quand on parle d'une coupa, d'une boîte qui avait un fond. Et à partir du moment où la boîte a un fond, donc il y a lieu de dire que le chéretz était là depuis longtemps et je ne l'avais pas vu. Par contre, dans le cas où il y a une marloquette ici entre Chizkia et Rabbi Yochanan, et dans quel cas Chizkia peut se permettre de dire qu'on on va pas rendre Tamé rétroactivement, c'est dans une boîte dans laquelle il n'y a pas de fond. Alors moi je pose tout de suite s'il n'y a pas de fond, il n'y a rien qui retient le chéretz, et que moi j'ai déversé les fruits qui étaient dans cette boîte là, bah le chéretz, donc c'est pas possible qu'il était là avant. Donc comment Rabbi Yochanan s'arrange? Maïtamad Rabbi Yochanan. On a dit chez Enna Shulaim. Enna Shulaim, Maïtamad Rabbi Yochanan. Ah non, je dis Enna Shulaim veyesh la oknim. C'est vrai que Enna Shulaim elle n'a pas de fond. Et donc en réalité par rapport au fond de la boîte, le chéretz ne peut pas être retenu. Mais par contre, Yeshla Ognim, ça veut dire que la boîte, elle a des, comment on appelle ça, des Ognim, ça veut dire un petit renfoncement, donc dans la partie supérieure de la boîte, un petit renfoncement
qui, en fait, quand on renverse la boîte, finalement le Sheretz il aurait peut-être pu être retenu par ce petit Ognim. Il y a quand même un petit peu lieu à craindre que ça ait été retenu. C'est pour ça que Rabbi Yochanan lui dit qu'on va être métamé rétroactivement. Très bien. Maintenant, la Gemara elle te dit Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah. C'est une Mishnah dans ma salle Tarot. Il y a marqué Tanya, mais le Bach il corrige. Ça fait référence à une Mishnah dans ma Sechet Tarot. Ve'atnan, pourtant il y a marqué dans une Mishnah Amadle asara dlaim mayim beze acharze ve'nimtza sheretz ve'echad mehem hu tameh ve'kulam teorim. Amar Lakish mishum Rabbi Yonai lo shanu ela she'en la ognim aval yesh la ognim kulam tmeim. L'imam Cheskia l'aide de Rabbi Yonai. Et moi, je pose la question suivante. Il y a marqué dans une Mishnah que si on a un grand bassin que tu remplis avec des petits seaux, et en remplissant ce bassin-là avec des petits seaux, au bout d'un moment, tu remplis 1, 2, 10 seaux. Donc, ce bassin-là, il a rien de spécial. Et au moment du 11e seau, tu te rends compte que dans le seau, il y a un sheretz mort qui rend ta l'eau. Donc, on se pose la question, est-ce que les seaux précédents que tu avais remplis avec le même ustensile, est-ce que ces seaux-là, cette eau-là, a reçu la touma du sheretz, ou alors on va considérer que le sheretz, je l'ai vu que maintenant, c'est que maintenant qu'il arrivait. On avait dit, on nous dit la Mishnah dans ce cas-là, que tout est taor, parce que sinon le sheretz, il aurait pas, tu l'aurais vu, ou il serait tombé dans le bassin. C'est pas possible qu'il reste dans le keli duquel tu renverses. Et la Mishnah nous dit, et sur ça il y a Rabbi Yonai qui vient qui nous dit, par contre, si le keli il a des ognim, ça veut dire qu'il a un petit peu des, il est rebiqué un petit peu vers le dessus, ce qui fait que potentiellement le sheretz aurait pu être retenu là-bas, on va considérer que tout est tamé. Donc on se pose la question, comment il s'arrange avec Rabbi Yonai? Est-ce que lui peut finalement s'arranger avec Rabbi Yonai? Donc nous dit la Mishnah, on peut très bien dire qu'ils s'arrangent ensemble. Nous dit la Gemara, je veux dire, on peut très bien dire qu'ils s'arrangent ensemble, puisqu'on peut dire que Maya shrike, pire lo shrike. Donc il y a une différence entre l'eau et les fruits. Et donc c'est pour ça que dans l'eau ici on peut se dire que c'est retenu, parce que l'eau, t'as pas besoin de renverser complètement le kili à l'envers pour que l'eau coule. L'eau c'est quelque chose qui est plus liquide, qui est shriké, qui glisse. Et donc vu que ça glisse, donc tu peux renverser un petit peu le keli, et même si tu ne l'as pas complètement retourné, l'eau va couler. Donc potentiellement c'est possible s'il y a un petit renfoncement que le sheretz soit resté. Par contre les périodes qui sont solides, donc quand tu veux vider la boîte, tu vas complètement retourner la boîte. Donc c'est obligé que s'il y avait un sheretz, il soit tombé, vu qu'il y a rien qui est tombé, donc c'est qu'il n'y en avait pas. Première réponse. Deuxième réponse, Inami Maya lo kapidalayu, pire kapidalayu. La différence entre l'eau et les fruits, c'est que l'eau, on n'est pas tellement macpide s'il en reste un petit peu dans le fond, donc on peut en verser un petit peu, on part enfin complètement vider le seau. Tandis que les pérodes, on va complètement le vider puisqu'on est plus macpide de tout récupérer. Autre explication qui est donnée par Gemara pour essayer de comprendre comment Cheskia et Rabbi Yochanan s'arrangent avec la vie de Hillel et Shammai qui considérait que dans la coupa, c'était tamé les mafréas. Quand est-ce que Shammai et Hillel sont en accord et disent que c'est tamé les mafréas dans une coupa chez Enabduka, une boîte qui n'est pas vérifiée, qui plie Cheskia et Rabbi Yochanan, Bekoupa Abduka. Donc Rabbi Yochanan et Cheskia, eux, qu'on parle d'une boîte qui a été vérifiée, et dans ce cas-là, en réalité, c'est vrai que dans ce cas-là, Hillel et Shammai pourraient potentiellement être d'accord avec Cheskia et dire que c'est Taor, puisque la boîte a été vérifiée au préalable. On va dire, mais la femme, elle est quand même considérée un petit peu comme vérifiée. Tant qu'elle n'a pas eu son sang, elle est considérée comme vérifiée, elle n'avait pas de sang jusqu'à maintenant. Donc en fait, nous explique Agma, Mar Savar Ha Batka, pourtant tu l'as vérifié, donc c'est pour ça que je vais considérer que que c'est Taor, donc c'est ce que penserait ce qu'il y a, ou Mar Savar Imur Imsim Piado Nafal. Peut-être que finalement, juste après avoir fait ta vérification, c'est après à ce moment-là justement que c'est tombé, juste après avoir vérifié. Alors, moi je dis, mais si tu compares ça à la femme, parce qu'en fait il a les Shammai, ont comparé quand même le cas de Koupa avec le cas de la femme. Or la femme, elle est considérée comme Bdouka a priori. Vadoumia de Isha Katane Visha Bdoukai. Moi je dis non, la femme aussi, comme c'est potentiellement possible qu'elle ait beaucoup de sang, c'est considéré comme Enabdouka. Qui va n'échrir Badavim, qui est Enabdouka Damia. Très bien, on va tester la deuxième explication
dans le rapport entre la Marloquette Cheskia et Rabbi Yochanan et l'accord de Hillel et Shammai sur le cas de Koupa. Autre explication, Veiba et Tema, qui mondou Shammai Hillel Bekoupa Shena Mechoussa, qui pigue Cheskia et Rabbi Yochanan Bekoupa Mechoussa. Donc quand est-ce que Rabbi Yochanan, quand est-ce que Hillel et Shammai sont d'accord dans le cas de Koupa? C'est une Koupa qui est Mechoussa. Si la Koupa est couverte, alors là, on va... Non, excusez-moi, la Koupa qui est découverte. Elle n'est pas couverte. Donc, vu qu'elle n'est pas couverte, donc potentiellement, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça que je vais craindre qu'il y avait un chéret déjà au préalable. Tandis que là, on parle d'une Koupa qui est Mechoussa. Alors, elle se pose la question si c'est Mechoussa. Alors, comment Rabbi Yochanan il va dire que c'est peut-être Tamé? C'était Mechoussa. Donc, moi, elle explique. Si c'est Mechoussa, le chéret, il a pu rentrer parce que c'est pas qu'il est tout le temps Mechoussa. C'est que Tash Micho a des kifs. Donc, je remets le kissouille, j'enlève le kissouille. Donc, c'est possible que à n'importe quel moment, ça a pu rentrer au moment où j'ai retiré le kissouille, le shiret a pu rentrer dans la boîte. Mais comment il a pu tomber? Bon, on explique, qu'il chez Tashmichal, il est kissouille. Alors, il m'a dit, il faut que ça ressemble à la femme, le cas de Koupa. Donc, comment tu peux me dire qu'on parle de Ena Mechoussa? La femme, elle est un petit peu comme Mechoussa. Elle m'a dit la même chose, la même idée qu'on avait dit avant, que puisque c'est Shriché Damim, c'est fréquent que la femme ait des pertes de sang, donc c'est considéré comme Ena Mechoussa. C'est pour ça qu'il y a les Shammai ont pu mettre sur le même piédestal le cas de Koupa et le cas de la femme Nida, et pour arriver seulement à la conclusion que Zé Yes la Shulaim, mais Zé la Shulaim. Veisha Mechoussa, Kevan Shriché Bam Damim, que She'en Mechoussa Damia. Donc moi je pose une autre question, Veiba et Tema. Enfin, la deux propose une autre réponse. Veiba et Tema qui pliait Kimodou Shammai Veilel, Bezavit Koupa, qui pliait Cheskia Rabbi Yochanan, Bezavit Baïd. Il y a une différence entre Zavit Koupa et Zavit Baït. Ça veut dire que si nous, on a utilisé des tarot dans cette Koupa-là, et dans cette même Koupa, mais un autre coin de la Koupa, et on a trouvé un Shéret, alors là, on va dire que le Shéret, il était là depuis longtemps, et il a pu être étamé les autres tarots que j'ai mis à l'intérieur, et donc c'est pour ça qu'on va craindre que c'est tamé rétroactivement. Tandis que quand c'est Bezavit Baït, ça veut dire que finalement tu utilises la boîte avec cette trouma, etc., et ces tarots, à un autre recoin de la maison. Donc vu que c'est un autre recoin de la maison, c'est pas au même endroit. Donc c'est pour ça que Cheskia te dit que il n'y a pas lieu de dire que le Shiraz que j'ai retrouvé au deuxième coin de la maison, il va être entamé la trouma qui était à l'autre coin. Qui pliait Cheskia de Rabbi Yochanan Bezavit Baït. Il m'a dit Bourkham Achri Koupa, enfin Koupa qui a été utilisé dans un autre coin de la maison. Va Koupa Kamar, Achri Kamar Koupa, Shilim Shtam Shubatarot Bezavit Baït Zou, mais Tiltoloa Bezavit Acheret, Velimtsa Shirez Bezavit Acheret. Alors la marque c'est de savoir est-ce qu'on est marzikin Touma, Makom et Makom. Est-ce qu'on va considérer qu'une Touma que je trouve à un coin A de la maison, on pourra dire que cette Touma là, elle est aussi valable pour entamer ce que j'ai utilisé au coin B de la maison. Parce que finalement c'est dans la même boîte. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Le marzikinan tout même makom et makom. Rabbi Yochanan ça va marzikinan. Alors c'est la question quoi? Comment Rabbi Yochanan peut dire qu'on est marzik tout même makom et makom? Je vais t'apporter des preuves, des braïtot et des mishnayot qui n'ont pas l'air d'aller dans ce sens-là. Mi marzikinan, pourtant il y a une mishnah qui nous dit Naga bechal balayla veno yadayim chayim met ul machar ishkim metzaom met rabim yametayim chavim tamim shikorat meot kishat metziatan vetane ala kishat metziatan ou bimkom metziatan. Il y a une mishnah qui nous dit que si jamais une personne pendant la nuit elle a touché quelque chose, en fait, c'était un chéret. Et elle ne sait pas si au moment où elle l'a touché, ce chéret était déjà mort. Auquel cas il est métamé. Ou alors il est encore vivant. Auquel cas il n'y a pas de problème. Il se lève le matin, il le retrouve mort. Il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Meir. Quel est le statut de cet homme-là? Est-ce qu'il est considéré comme impur ou pas? D'après Rabbi Meir, il est Tahor. D'après Chachamim, c'est tamé. Pourquoi? Parce que lui considère qu'on va voir l'état au moment où tu l'as trouvé. Et d'abord on a rajouté sur cette mise-là en expliquant que c'est pas seulement à l'endroit où tu as trouvé, l'état que tu as trouvé, mais à l'endroit que tu as trouvé. Donc sous-entendu, ça implique une khumra d'un côté, à savoir qu'on va considérer que vu qu'on l'a trouvé maintenant mort, donc on va considérer que tu l'as touché dans l'état actuel qui est l'état mort. Et aussi une deuxième conséquence, qui est une conséquence qui est plus coula, c'est que vu que je l'ai trouvé à cet endroit-là, je vais supposer que c'est seulement à cet endroit-là qu'il y a eu la touma, et pas à un autre endroit. Kishat Messiatan ou Bimkom Messiatan. Ah, tu vas me dire quoi alors? C'est seulement pour l'Isrof. Tu vas me dire que quand est-ce qu'on a besoin que la Touma soit au même endroit pour pouvoir considérer qu'il y a une Touma rétroactivement? C'est pour dire que la Touma rétroactive elle est vadaï et on va être brûlé la Touma grâce à ça.
mais peut-être que dans le cas où ce n'est pas au même endroit, on va peut-être pas brûler la trouma, ou brûler les tarots, mais on va avoir un doute et on va être tolé. Vérité, man, Emile Lisrof, avalitlot talinan. Non, je trouvais que non plus on n'est pas talinan. Mi talinan, il y a une Mishnah. Une Mishnah dans la Tarot qui nous dit la chose suivante. Ve'atnaan, pourtant il y a une Mishnah. Machat, donc une aiguille. Une aiguille, une épingle. Une épingle chez Nimtset Melea Chalouda. Une épingle qui est remplie de rouille, donc à partir du moment où elle est remplie de rouille, ou alors jvoura, ou alors elle est cassée, elle perd son statut de potentiellement de Kelly, donc elle n'est plus Tmea. Même si elle était Tmea au préalable, à partir du moment où elle perd son statut de Kelly, eh ben, elle n'est plus Tmea. Donc maintenant, on voit que, on se rend compte que ce machat-là, il est rempli de Chalouda ou il est Chavour, donc il n'est plus Tamé. On dit que Théora. Et quand chez Kot et Mot, Kishan Metiata, donc regarde l'état dans lequel tu as trouvé. Donc là, c'est entraîné une coula. Tu l'as trouvé dans un état où il était Tahor, et ben on va considérer que finalement il n'a pas fait de dégâts et que rien n'a été rendu tamé. Moi, c'est pas la question ici. On n'a qu'à dire Verma, Ilima, Haime, Karama, Khatmaliatai, on n'a qu'à dire qu'au départ c'est une bonne épingle, qui était un Keli, qui était tamé. Vers Hashtaoud et la Khauda, et peut-être que la Khauda n'est venue que maintenant. Donc on voit qu'on ne dit pas une chose pareille. Veotman, en plus il y a une Mishnah, une autre Mishnah, aussi dans Masat Tarot, qui nous dit la chose suivante. Si jamais une personne a trouvé un chéretz sarouf, donc un chéretz normalement c'est métamé, mais s'il est sarouf, s'il est complètement cramé, ce n'est plus rien, ça n'a plus de valeur, la touma elle n'est plus problématique. Donc on trouve un chéretz qui est sarouf, sur des étimes, on va se poser la question, est-ce que ces étimes là ils ont été en contact avec le chéretz avant qu'il était sarouf, ou alors, non, ils n'ont été en contact qu'au moment où il était sarouf et donc il n'y a pas de problème. Pareil, un matlit, un chiffon, un mehoumam, qui est dans un état qui n'est plus considéré comme un chiffon et donc qui n'est plus tamé. Tao, chez Kohat Moshe Messiatan, on regarde l'état dans lequel, au moment où tu l'as trouvé. Alors tu vas me dire, Kishat Messiatan, Ben Lekula, Ben Lechumra, Bimkom Messiatan. Ah bah, chez Bimkom Messiatan, Misraf, le Sarfina, Nut la Taïna, tu vas me dire que si jamais c'est un autre endroit, dans le doute, on va être tolé, on va pas être sauref, on va être tolé dans le doute. Ça, je te prouve que non. Mais il y a marqué dans une autre Mishnah. Ils disent que c'est une braïta. Il y a marqué Kikar al-Gabé Adaf. Si jamais il y a un morceau de pain qui se trouve sur une étagère, ou Madaf Tamé Mounar Tartav, et juste en dessous de cette étagère-là, j'ai une autre étagère qui, elle, est Tméa. Et pour tomber par terre, ce morceau de pain, il est obligé de passer, si jamais il tombe naturellement, on va dire, il est obligé de passer par ce Madaf qui est Tamé, et de s'impurifier grâce à ce Madaf, à cause de ce Madaf Tamé. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Kikar al-Gabé Adaf ou Madaf Tamé Mounar Tartav. Afalpish im nafla iefshar elaim ken nag. Ah, même si en tombant, elle est obligée de passer par ce Madaf Tamé, Théora, on va considérer que c'est Taor. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux considérer que si je trouve le kikar par terre, c'est quelqu'un qui a pris l'étagère, il l'a déposé par terre et donc a sauté ce Madaf Tamé. Adam Taor, tant qu'il ne dit pas que Hachiomar Barili chez l'Onichnas Adam Shah, tant qu'il n'a pas la certitude que personne n'est rentré là-bas, on va considérer peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré qui l'a fait tomber par terre. Et sur ça, il a dit à Biladar, Amar Biladar, l'Onitrichel, comme Midron, qu'on parle d'un cas où le Madaf il était en pente. Donc qu'est-ce qu'on voit de là-bas? On voit qu'on n'a aucun doute et on considère que c'est Tahor. À partir du moment où à l'endroit où je l'ai trouvé, c'est pas un endroit de Touma. Je dis à Gmara, Hatam Kelikatane Tama, là-bas il y a une explication. C'est que Shani Omer, je considère que c'est une autre personne qui l'a pris ce. Shani Omer, Adam Tahor, Nichnas le Charmenetala. Donc, Hanami, là, moi je dis pareil ici, dans le cas, nous, on pourrait dire que Orev Ata, Veshada, peut-être que c'est un corbeau qui est venu, qui a pris et qui l'a fait tomber par terre. Enfin, qui l'a déplacé à un autre endroit, ce Sheretz-là. Et qu'une fois qu'on a déplacé la coupa à un autre David, et que Bémet elle n'est plus au premier David, dans le premier David, il y avait les pérotes, donc on dirait peut-être que c'était un rêve qui a déplacé l'histoire. Et en fait, le Sheretz, il était même au départ. Je dis non, c'est pas la même chose, parce que l'homme, lui, il a une kavana, il a un date. Donc on peut supposer qu'il y a quelqu'un qui a un date qui soit venu et qui est potentiellement déplacé la chose. Donc le rêve, c'est vrai que jusqu'à un date, donc on ne va pas considérer cette éventualité-là. Alors, maintenant,
Donc ça, donc, en fait, le fait de dire le rêve, ça voudrait dire que la coupa, excusez-moi, je rectifie un peu ce que je viens de dire, c'est que la coupa, à partir du moment où je l'ai déplacée d'un coin A de la maison à un coin B de la maison, c'est seulement après cela, après coup, que le chéret a été mis dans cette boîte-là par un rêve, comme un Adam, qui aurait pu prendre le morceau de pain et le mettre par terre. Moi, il dit non, c'est pas la même chose. Que un homme, il a une kavana, il fait les choses de kavana. Donc lui, on dit que Adam de kavana, Amrina. Au rêve des choses de kavana, lui, il fait les choses en kavana. Là, Amrina, on ne va pas dire cette chose-là, parce que c'est pas mistaber de dire qu'il a jeté le chef dans la coupa, plutôt que de dire qu'il était là au départ. On a comment expliqué la braïta qu'on avait rapporté plus haut par rapport au kikar Shalgabé Madaf. Il va se poser la question suivante. Mir de Haïkikar. Mir de Haïkikar, ça fait que tout mal Yachidi. Puisque ce kikar, ça fait que tout mal Yachid. Donc normalement, ça fait que tout mal Yachid. Sfeko Tamé. Donc comment ça fait que là, on va dire que Sfeko Taor. Il croit que tout mal Yachid. Sfeko Tamé. On va répondre Mishum de Have d'avoir chez Enbodat l'Ishaël. Ce qui caractérise, c'est d'avoir chez Enbodat l'Ishaël. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un klal que dans quel cas on accepte d'apprendre de Sota et de dire que dans le doute on est métamé, dans le Shuta Yachid, c'est seulement quelqu'un qui ressemble à la Sota, comme la femme qui en réalité potentiellement, si on lui posait la question, elle avait la possibilité de nous répondre, de nous dire si elle est tméa, si elle a fait cette avéra-là ou si elle ne l'a pas faite. Alors que le morceau de pain, donc vu que c'est quelque chose d'inerte, il n'a pas la possibilité de nous répondre à notre question. Donc ça fait que d'abord chez Endato l'Ishaël, on n'applique pas le limoud de Sota, de rendre tamé misafek dans le reshut ayachid. Très bien. Maintenant, la grande donne une autre réponse, Vibaïtema. Je te propose une autre réponse en disant que hacha, dans le cas de kikar sur le madaf, on parle d'un béguet qui est posé en dessous, qui est tamé, une touma de rabanan. Donc ce béguet-là, il est tamé de rabanan, par exemple. On sait que les pics des prouchim, il y a marqué dans la grande chagiga, les pics des prouchim grâce leur les trouma. C'est une exagération que le on fait que les begadim, de ceux qui mangent les choulines de betara, donc les prouchim, eux, ils sont tméim concernant la trouma, le toumat midras, qui est avatuma. Bon, il y a des toumas de rabanan. Donc là, on parle d'un cas de Touma des Rabbanan, c'est pour cela que même le Shuta Yachid, Sfeko Taor. Et donc c'est pour ça qu'on n'applique pas le principe de Sfeko Tamé. Non, la Gemara te dit, on peut très bien être médaillé comme ça, puisqu'il y a marqué Madaf. Dei Kanami de Katane, dans la Shuta Madaf. Et Madaf, ça fait référence à une Touma Kala, pas à une étagère comme on l'avait compris maintenant, mais ça fait référence à une Touma Kala. Comme par exemple, Alae Nidaf. Et la Kavana, elle est quelque chose de Kal. Donc une Touma de Rabbanan qui est considérée comme Touma Kala, donc ça rentre bien hein, dans la chaîne de la Braïta qui avait employé le terme de Madaf. Très bien. Donc on en a aux deux points. La Gemara, elle va reprendre maintenant la suite de la Mishnah, on va revenir à la Mishnah. Donc, on avait dit dans notre Mishnah que selon la Vitra Khamim, Chachamim n'était pas d'accord ni avec Shammai qui disait qu'une femme qui avait vu du sang, ça suffisait pour d'être tmea que à partir de ce moment-là, ni comme Hillel qui disait que c'était depuis la dernière bdika, mais on avait dit que c'était seulement 24 heures. Avec moi, un rapport chez une braïta qui va expliquer les paroles de Chachamim. Donc pourquoi Chachamim était en désaccord avec tous ces avis-là. Tano Rabbanan, des Chachamim omrim, lo kedivrézé, lo kedivrézé. Lo kedivre Shammai shelo asasiya, glidvarav. On ne va pas comme Shammai qui lui n'a pas fait de limite à ses paroles, et on ne pense pas non plus, Chachamim ne pense pas non plus comme Hillel qui a été chiffré d'Amidotav. Et là, mais etled, mais ma'etet al yad mipkidam, mais ma'etet al yad metled. Donc ça fait soit les dernières 24 heures, ou soit la dernière vérification. Metled, mais ma'etet al yad mipkidam, ketzad. Donc on avait dit comment? Badka atzma beichad beshabbat. Jamais elle s'est vérifiée beichad beshabbat, donc dimanche par exemple. Ou matzat teora, donc elle s'est trouvée teora, donc il n'y avait pas de problème. Et par la suite, ou matzat teora. Elle n'a pas fait de vérification
lundi, mardi. Révi ou Révi Batka ou Matzat Tmea, elle s'est vérifiée mercredi et elle s'est rendue compte qu'elle était Tmea. On ne va pas dire, on ne va pas dire qu'elle est Tmea depuis jusqu'à Yom Rishon, donc depuis la dernière vérification, à savoir Yom Rishon. Et là, mais et les et, on va regarder là les dernières 24 heures. Mais Pkida Maitet les mettre les et Ketzat. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la dernière bzika, elle peut c'est elle qui va avoir de la valeur par rapport aux 24 heures. Dans quel cas, nous dit la Braïta en exemple, Ketzad, Balka Atzma Beshat Rishona, si jamais elle s'est vérifiée dans un premier temps, ou Matzat Teora, et elle s'est trouvée Teora, Viashva Ashnia, donc une deuxième heure, elle s'est assise, Beshlishi, troisième heure, Velo Balka, elle n'a pas vérifié ni dans la deuxième heure ni dans la troisième heure, et la quatrième heure, elle a vérifié, et elle a vu qu'elle était Tmea. Donc là, on va la rendre Tmea, pas juste dans les dernières 24 heures, mais jusqu'à la dernière Bzika, à savoir il y a 3 heures. Batka Matzat Tmea, elle ombrim Tita Memetlet, on va pas dire qu'elle est Tmea depuis les dernières 24 heures, elle a mis Pkida et Pkida. On va aller à la dernière Bzika. Nous dit la Gemara, Pshita, Kevan de Batka Atzma, Besharishona, ou Matzat Teora, Lometaminan la, Metlet. Normal qu'on va pas la rendre Tmea, puisqu'elle avait fait une vérification, et elle a vu qu'elle était Teora, donc Vadaï, que c'est sûr qu'on va pas aller selon les dernières 24 heures. Alors, moi, tu as raison, c'est vrai que c'est logique, mais je te l'ai cité juste par rapport au fait, par rapport au cas inverse, ou dans auquel cas, on peut mettre, on disait qu'on est dans les 24 heures, même si la vérification, elle avait fait bien avant. Puisqu'on t'avait enseigné le cas de Metled qui lui prend le devant la dernière bzika qui a été faite il y a plusieurs jours. Tanami, Pkida les Pkida, on te dit aussi que Pkida les Pkida, Mema et tête, Aliad, Metled. Très bien. Viens, Rabat, il t'explique, Rabat. Maïta, Maïu de Rabanan. Quelle est la raison des Chachamim qui ont dit qu'on va dans les dernières 24 heures? Explication de la Gemara, Isha Margeshet Beatzma. Une femme, normalement, ressent. Et donc, si vraiment elle avait vraiment eu du sang depuis les dernières Bdika qui a été faite il y a plusieurs jours, et ben elle aurait été Margisha, elle aurait eu une Argacha, elle aurait ressenti quelque chose. Très bien. Amar Abaye répond. Amar Abaye dit donc dans ce cas on devrait peut-être dire qu'elle n'est Tmea qu'à partir du moment où elle a vu, puisqu'elle n'a pas du tout eu d'Argacha. Les rabbins, en réalité, lui rabbin, quand il a dit ça, les chidou de la Abaye ou des Baïf, c'était juste pour aiguiser un petit peu le prix de la Abaye. Parce qu'en réalité, la vraie raison est la Maïta Maï de Rabbanan, qui a Amar Raviuda Mar Shmuel. La vraie raison que de Chachamim et comme ce que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, que Chachamim tiknu la livnot Israël, Shiu bot kotasman shacharit ve'arvit. En réalité, les Chachamim ont institué que les Bnot Israël fassent des vérifications le matin et le soir. Shacharit pour pouvoir l'archir tarot shel laïla, pour pouvoir cachériser les tarots qu'elle aurait touchées la nuit précédente, et arvit pour être cachériser les tarots qu'elle aurait touchées dans la journée. Ve'arvit l'archir tarot shel yom. Vezou est celle-là, au il velo batka, puisqu'elle n'a pas fait de vérification, puisqu'en fait on se trouve dans un cas où en réalité la vérification qu'elle avait faite, elle est plus lointaine que 24 heures. Donc cette femme-là qui n'a pas fait la vérification qu'elle aurait dû faire comme chaque matin et chaque soir, elle a perdu une ona en plus, c'est-à-dire qu'en réalité vu que normalement de faire chaque 12 heures une vérification, elle a vu qu'elle a loupé 12 heures, donc on lui donne 12 heures de knas, donc c'est pour ça qu'on lui dit 24 heures. Et donc c'est là, hein, oui, Velobatka, Ifsida, on a Mayor Ona, on a été là, une Ona en plus, donc une Ona c'est 12 heures en plus. Amal Rav Papa Rava, Veazimni Mashkachatla Gimel Onot. Des fois on peut trouver depuis si tu veux vraiment calculer 24 heures hein, depuis le moment où elle avait du sang, donc des fois tu peux te trouver avec 3 notes, puisque imaginons qu'elle avait vu du sang au milieu de la nuit, donc finalement quand tu vas dire que tu vas mettre 24 heures jusqu'au milieu de la nuit de la veille, donc tu auras la Rona de la nuit entièrement qu'on va considérer comme tamé depuis son début, la Rona du jour et la Rona de la nuit d'avant jusqu'au moment des 24 heures, donc ça fait 3 notes. La Gemara te dit, Ishvu Chachamim Goten, Shelot Tachlok Bemet Le'ed. Les Chachamim ont donné qu'un chiot équivalent, on ne peut pas faire de distinction, dire des fois ça va être au milieu de la nuit ou au début de la nuit, donc ils ont dit
2 onot, donc 2 onot, c'est-à-dire 24 heures, on la rend tmea. Et en plus, on va te dire aussi chez lo yechote veniskar, pour ne pas que le fauteur soit récompensé. Ça veut dire quoi pour ne pas que pourquoi Bémet on la rend tmea depuis l'après-midi d'hier? Parce que si vraiment on ne lui avait pas fait ce knas, on avait dit qu'une ona en plus, donc le choté il aurait été discard, parce que ça veut dire qu'en réalité, au lieu de l'interdire depuis. Parce que finalement, fait qu'il n'a pas fait de vérification pendant plusieurs jours, et elle a vérifié aujourd'hui Shacharit, elle aurait été Nikneset, Met le Et Shalem. Et vu que elle a tardé jusqu'à l'après-midi, et donc elle a fauté plus, puisqu'elle s'est vérifiée que dans l'après-midi, elle ne va pas perdre l'Aïlavi. Si tu me dis qu'on va lui faire porter que l'Aïlavi Khatsiyam, alors ça aurait voulu dire qu'elle a gagné, et on ne veut pas que le choté soit niskar. C'est quoi comme entre les explications si on dit que Ishvu Midoten ou choté niskar? Elle dit dans le cas où elle a été elle a eu un ONS et n'a pas pu faire des vérifications le matin. D'après le Lachon qui disait que la raison pour laquelle on interdisait de Ronod, c'est chez le Yechoteniska. Donc là, il n'y a pas de Choteniska, parce que la Tenenza, c'est pas quelque chose qu'elle a fait de son plein gré, donc c'était un cas de force majeure. Donc tu ne vas pas la rendre tamée les mafréas seulement depuis la nuit. Maintenant, d'après la chaîne qui dit que la raison elle est à cause de. Pour ne pas faire la différence entre les différentes femmes, donc là on peut effectivement aussi dire cette raison-là, et elle devrait être témée à mettre les mafréas pendant les dernières 24 heures. Très bien. On avait dit dans la Mishnah aussi, Kol Isha Sheyesh la V7 Daya Sha'ata, on avait dit. Une femme qui a un V7, elle sera tméa que depuis le moment où elle a vu son sang. L'Agma nous explique. Comme qui va cette halakha-là? Moi je pose la question, l'imam adnitin Rabbi Doussa, hi velo Rabbanan, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah va comme Rabbi Doussa et pas comme Rabbanan? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Doussa? Détania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer il a dit qu'il y avait 4 femmes, Arba Nashim Dayan Sha'atan. Il y a 4 femmes qui, en réalité, elles, Dayan Sha'atan, on va considérer que c'est seulement à partir du moment où elles ont vu qu'elles sont tméot, et on ne va pas les rendre tméot depuis un Zman Lema frère rétroactif. Quelles sont ces femmes-là? Donc c'est la Betula, une femme qui n'a jamais eu de sang, donc on va expliquer la Mishnah plus loin. Betula, mais au Berek, une femme qui est enceinte, donc c'est ce qu'on appelle des femmes qui sont sous la côte d'Amil, c'est-à-dire qu'ils normalement ne sont pas censées avoir de sang. Donc ces femmes-là, vu qu'elles ne sont pas censées avoir de sang, donc on va dire que Dayan Sha'atan ça suffit ce moment-là. Menika ou Skena, une femme qui est allait ou une femme qui est vieille, donc c'est-à-dire qui a passé l'âge d'avoir ses règles. Donc elles sont considérées, celles-là, que Dayan Sha'atan, vu qu'il n'y a pas, c'est pas fréquent qu'elles aient du sang, donc on va considérer que c'est seulement à partir de maintenant qu'elles sont tméotes. On ne va pas dire qu'elles avaient déjà un sang depuis longtemps. Tandis que Rabbi Doussa lui te dit, quand il chez sa V7 Daya Sha'atan, n'importe quelle femme, Daya Sha'ata, qui a un V7 qui a voix, donc elle, on va considérer que Daya Sha'ata. Donc notre Mishnah, a priori, elle devrait aller comme Rabbi Doussa. Répond la Gemara, ça peut très bien aussi aller comme Rabbanan. Afilou Tema Rabbanan, si tu veux, je pourrais très bien te dire que ça va aussi comme Rabbanan. Ad Kanopli Rabbanan, allez de Rabbi Doussa, et là, chez l'O Besha'ad Vesta. Est-ce que Rabbanan est en désaccord avec Rabbi Doussa et considère que cette femme-là, on ne va pas lui dire Daya Sha'ata, c'est une femme qui n'a pas de V7 qu'à voix. Enfin, non, excuse-moi, une femme qui voit du sang à un moment qui n'est pas le moment de son V7. Donc, puisqu'elle a vu un moment qui n'est pas son Zman, alors là, il y a lieu de craindre que Bémet, elle avait même déjà vu un petit peu avant. Et donc, on ne peut pas dire là le fait que Orar Bismano ou bas, puisque finalement, elle l'a vu à un moment qui n'est pas son vrai moment. Mais une femme qui voit Bécha'ad Vesta au moment de son V7, alors là, ils seraient d'accord avec Rabbi Doussa que dans ce cas-là, même elle, Dayan Sha'atan, on ne va pas être recherché que le sang il arrivait même avant. Et notre Mishnah qui nous dit que Dayan Sha'atan, elle parle dans un cas de ce que c'est arrivé Bécha'ad Vesta. Et donc ça peut aller après tout le monde. Bécha'ad Vesta, qui est livré à Kol. Dans la Gemara médaillée, qui continue, du fait que leurs bananes, ils ont été métamés, les mafréas, seulement dans Shelo Bécha'ad Vesta. Donc on va poser la question, Miklal, de Rabbi Doussa, lui, quand il te dit que c'est Dayan Sha'atan, c'est même Shelo Bécha'ad Vesta, un filou Shelo Bécha'ad Vesta, Amar, que Dayan Sha'atan. Alors ils m'ont dit ça va comme qui? Finalement, une braïta, on va t'apporter une braïta, on va se poser une question parce qu'il y a une braïta. Maintenant, qui est l'auteur de cette braïta?
Il y a marqué dans la Braïta, Isha Sheyesh Lave, c'est une femme qui a un vestet de kavoua et qui a trouvé un kétem dedans sur son vêtement au moment, alors qu'elle a un vestet de kavoua, Kitma Tamé les Mafréa. Ce kétem il est Tamé les Mafréa, ça veut dire qu'une femme, cette femme-là, elle est Tamé les Mafréa, elle est Tamé tous les tarots qu'elle avait fait depuis le dernier moment où elle avait lavé ce vêtement. Puisqu'on est rochèche que ce vêtement a été sali tout de suite après avoir été lavé. Même si en réalité cette femme-là, on aurait dit Daya Shahata si elle avait vu du sang maintenant. Pourquoi? Parce que chez Imtir et chez Lobeshad Vesta, Metama Metlet. C'est-à-dire que puisqu'il y a une façon qu'elle est Metame les Mafréa en voyant du sang, par exemple c'est chez Lobeshad Vesta. Alors c'est pour cela qu'on va se permettre aussi de dire que dans tous les cas, aussi dans le cas qu'on a dit juste avant, qu'elle voit un kétem, une femme qui voit un kétem, Béchat Vesta, aussi c'est Métamé, ma frère. On nous dit, moi, est-ce qu'on va dire que ça va pas comme Rabbi Doussa, puisqu'on voit bien ici que la femme, elle est Métama, mais elle est dans un cas chez le Béchat Vesta. Alors lui, là on est en train de dire que d'après Rabbi Doussa, chez le Béchat Vesta, c'est seulement Daya Shahata, Nima Rabbanan Hivelo Rabbi Doussa, peut-être que c'est seulement Rabbanan et pas Rabbi Doussa. Et moi, je dis non, ça peut très bien aller comme Rabbi Doussa. Afilut Teima, Rabbi Doussa, je peux très bien dire que ça va comme Rabbi Doussa. Adkan l'opligi Rabbi Doussa à l'ayou de Rabbanan et la Béchat Vesta. Est-ce que Rabbi Doussa sont en désaccord avec Rabbanan, c'est seulement Béchat Vesta. Donc c'est-à-dire qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a dit que Rabbi Doussa sont en désaccord avec Rabbanan, seulement Béchat Vesta. Quand c'est Béchat Vesta, et que c'est un moment où elle aurait dû voir, alors là, dans ce cas-là, Rabbanan sont en désaccord avec Rabbi Doussa et disent qu'on va être rochèche les mafréas. Mais quand c'est chez l'Obéchat Vesta, ils sont modérés Rabbi Doussa, ils sont d'accord avec Rachamim qui se mettent à les mafréas. Notre Mishnah, elle parle d'Obéchat Vesta et elle va comme Rabbi Doussa. Et la Braïta, elle, qui a parlé, elle dit comme dit Rakon. Donc elle a fait finalement avec moi, elle a inversé l'Obéchat qu'on avait dit dans la Mishnah pour dire que la Mishnah elle veut que comme Rabbi Doussa. Et finalement, maintenant on se retrouve à dire que la Braïta va livrer à Kol. Alors là, moi je pose toute la question en disant que la Braïta de Rachamim Rabbi Doussa, finalement, elle est dans une femme qui est roi Béchat Vesta. Mais chez le Béchat Vesta, d'après tout le monde, c'est Métamé ma frère. Donc maintenant, moi je pose la question, pourquoi on dit pas l'inverse? Donc il prend, on n'a qu'à dire l'inverse. À savoir que la Mishnah et la Braïta, on va inverser en disant que la Mishnah elle va d'après tout le monde. Et la Braïta elle va que comme Rabbanan et pas comme Rabbi Doussa. Elle m'a dit Kevan Deika, les Hukma, les Kulav et les Khumra. Elle m'a expliqué que puisqu'on peut, on a deux façons d'interpréter les choses, soit d'une façon kal, soit d'une façon mahmir, puisqu'on peut interpréter les choses en disant la marquette entre Khamim et Douza, la Kula, de dire que c'est seulement quand elle avait Béchat Vesta, d'après tout le monde Daya Shahata, et que la marquette elle est seulement Beroa chez le Béchat Vesta, quand elle voit pas son moment, comme ce qu'on avait voulu dire dans la première réponse. Ou alors on peut être Mamid les Khumra, à savoir de dire que la marloquette, elle est, quand elle est Roa, Béchat Vesta. Dans ce cas-là, Chachamim sont Metamim aussi Mafréa, c'est une Khumra. Mais par contre, si c'est chez le Béchat Vesta, d'après tout le monde, c'est Metamim Mafréa, donc c'est vraiment une Khumra. Donc c'est pour ça que les Khumra Mokminan, on peut faire mieux dire la Khumra, et de dire que si elle a vu d'un sang chez le Béchat Vesta, d'après tout le monde, c'est Metamim Mafréa. Ici c'est Béchat Vesta. Ici c'est Béchat Vesta, c'est la marque entre Rabbi Doussa et Chachamim. Très bien. Alors, maintenant, on reprend la suite d'Afé de Hashem.